Usage de voix dans la musique congolaise, dans la rumba et pourquoi pas dans la musique classique. Et sur ce plateau, nous sommes avec le coach Steve que vous connaissez, qui coach également plusieurs des artistes congolais. Ceux-là qui sont dans les gospels, vraiment, il a coaché plusieurs et il continue bien sûr à les coacher. Si Dieu le veut, peut-être qu'il me coachera aussi un jour parce que je compte bien préparer mon album. Bonjour coach, bienvenue. Aujourd'hui, vous êtes à l'heure. Sylvie, tu as entendu ça? Et de l'autre côté, nous sommes avec le coach Grace Munkoulou, que vous connaissez, que vous avez vu également sur ce plateau le lundi de la semaine passée. Bienvenue, coach. Merci. Ça va? Ça va bien. La voix se porte bien. Oui, très bien. C'est bien. Et de l'autre côté, il y a également le pasteur Jérémy Kadima. C'est une surprise pour nous. Nous l'avions reçu autant de fois sur ce plateau de On est ensemble. Il était frère. Là, maintenant, il nous a appris qu'il est devenu pasteur. Donc, il a été ordonné ou consacré? Ordonné et consacré. Ah, voilà. Les deux. Mais on n'a pas reçu l'invitation. Ezaka boy. Non, mais Moi, ni attends, bah, tu mata, bah, tu as biso pembeni. Mais tant bazo, lukano, bah, bimana ghetto. Sylvie, je peux passer dans On est ensemble. Maman Darkas, vous pouvez me recevoir. Mais ce qu'on bah, tché boy. Bah, tché biso là-bas. heureusement que j'aime beaucoup Maman Dorcas et je ne suis pas surpris. De- Je m'étais préparé à toutes ces paroles qui viennent de sortir parce que je savais que Soyez Bimagité. Non, mais vous êtes ce ne serait conscient. pas- ce ne Vous serait êtes pas Maman conscient. Dorcas. Bon, je ne sais pas si vous avez invité Sylvie, mais en tout cas, moi, je n'ai pas reçu l'invitation. Non, 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 il y a quelque chose de spécial qui se prépare et à cet effet, je vais reprendre, au fait, considérer toutes ces personnes qui ont de la valeur pour moi, entre autres vous aussi. Merci. Et puis, on passera des très bons moments et je m'afficherai de cette façon-là officiellement, même devant vous aussi. Merci, pasteur. C'est noté quelque part dans mon cœur. Donc, on attend le jour J. Alors, je signale également que le pasteur Jérémy, c'est un adorateur. C'est un adorateur. Vous avez vu autant de fois ses chansons passées ici sur B1. Il est passé également dans One Acoustique. Donc, lui, il n'est plus à présenter. Mais il nous fera un acapella ici. Question de vous rappeler un peu, hein, parce qu'il a disparu aussi. Dans les médias, on le voit plus. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on définisse d'abord la voix, parce que ici, on veut bien parler de l'usage de voix. On va d'abord définir c'est quoi la voix. Quand je suis en train de parler, c'est ça la voix ou il y a une autre explication liée à la voix? Coach Grace. Merci pour la parole. La voix est un instrument d'abord de l'organe. Et dans la voix, nous avons ce qu'on appelle le larynx, OK. qui est le muscle qui nous aide à sortir le son, OK. le bruit. Donc, c'est Voilà. Qui nous aide à faire sortir les sons, le bruit. Coach Steve, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, je dirais que c'est, on peut dire que c'est un instrument. C'est un ensemble de sons que nous produisons. Mais au-delà de cette définition-là, pour moi, je dirais que la voix est un outil pour exprimer la pensée. On veut la matérialiser. Il faudra bien sûr se servir d'un instrument, bien sûr. Non pour ceux qui peuvent le faire comme nous parlons. La Donc, voix. ça, c'est ma définition à moi. Ok. Donc, voilà un peu. Moi, je peux dire de la voix. Si nous allons dans le cadre de la musique, donc ça veut dire que la voix... Alors, il y a eu un petit souci avec votre micro. Si vous pouvez redonner D'accord. l'explication Ok. de la voix. Voilà, je disais donc la voix, pour ma définition à moi, c'est un outil qui nous permet d'exprimer la pensée. Ceux qui peuvent le faire comme nous, qui pouvons, avec notre voix parler, nous exprimons notre pensée. Donc, maintenant, si nous allons dans le sens de la musique, comme je disais tout à l'heure, c'était ma définition personnelle. Donc, ce que j'ai eu à comprendre avec le temps. Maintenant, si nous allons dans le sens de la musique, je dirais que la voix est ce qui nous permet d'exprimer que nous avons
à l'intérieur de nous. Pasteur Jérémie. Exactement. Je pense que les amis ont dit une grosse part de vérité en ce qui concerne la voix. Et moi, je considère particulièrement la voix comme étant... C'est comme une faculté de pouvoir émettre un son. Et puis, j'aimerais quand même aborder un sens beaucoup plus large, parce que, comme il est question beaucoup plus de musique, parce que nous sommes dans ce domaine-là, il y a une différence entre la voix qu'on se sert pour parler. Lorsque nous parlons, c'est vrai que nous faisons usage de la voix au sens strict, mais en parlant de la musique, la voix prend d'autres proportions, c'est-à-dire au sens large, et qui se définit sur des faits, parce que nous avons des cordes vocales qui sont des organes de base qui permettent à maquiller, j'appelle ça une sorte de maquillage de la voix, sous forme mélodieuse, qui peut sortir un son qui soit agréable, qui plaît à l'oreille. Donc avant tout, elle demeure d'abord un instrument qui nous permet d'émettre des sons, de parler, de chanter, de bien asseoir le son sur bien des détails à la fois, harmonieux, et puis bien d'aspects à la fois. Donc voilà en gros ce que moi je peux dire concernant la voix, en rajoutant sur ce que mes amis viennent de dire. Alors nous sommes déjà dans la musique. Est-ce qu'il existe plusieurs types de voix? Si oui, lesquels? Oui, il existe plusieurs types de voix. Nous avons la voix soprano, la voix alto, le contre-alto. Nous avons la voix ténor, la voix baryton, la voix basse. Là, ce sont juste deux registres. Et dans ce registre-là, de la voix, nous avons encore des types, de sous-types de ce voix-là. Comme je l'avais expliqué dernièrement, c'est-à-dire que dans la voix soprano, nous avons soprano colorature, soprano lyrico spinto, soprano lyrique léger, soprano lyrique. Et tout, nous avons mezzo-soprano, contre-alto, nous avons contre-ténor, haut contre, baryton, baryton basse, baryton martin. Nous avons basse bouffe, basse chantante, basse noble. On a besoin de toutes ces voix-là? Oui, bon, personnellement, dans ce que moi je fais... Quand on fait les chœurs, est-ce qu'on a besoin de retrouver toutes ces voix? Oui, ça dépend maintenant de genre de musique. C'est-à-dire que ça dépend de genre de musique. Par exemple, dans l'opéra, on a besoin de tout ça. Dans le classique, on a besoin de 6 à 4 voix. Dans le gospel, ils sont mieux placés que moi. On a besoin souvent de 4 voix et 3 voix, etc. Mais dans l'ensemble, il y a plusieurs voix. Coach, lorsque vous-même d'abord, sur ce plateau, vous maîtrisez toutes ces voix? Bon, comme le maestro venait de le dire tout à l'heure, ça dépend des types de musique que nous faisons. Il y a diversité de styles et chacun a une spécialité particulière. Et par exemple, dans la mienne, elle est vraiment différente de celle du maestro. Comme il a dit tout à l'heure, nous qui évoluons dans le gospel, nous n'avons pas forcément besoin de tout ce type de voix pour pouvoir, par exemple, faire une harmonie qui marche. Alors, généralement, minimum, on va à 3 voix pour créer une harmonie et tout ça. Donc, on prend quoi? Le soprano? On a le soprano, l'alto et le ténor. Et à la rigueur, maintenant, s'il faut peut-être créer encore une profondeur dans l'harmonie, on peut ajouter la basse pour créer de la lourdeur et tout ça. Donc voilà un peu. Donc ça c'est en version gospel. Mais n'oubliez pas aussi qu'on a la rumba. Par exemple, la rumba congolaise a aussi ses harmonies à elle, à sa façon à elle d'harmoniser et tout ça. Et généralement, la rumba, chez les gens de la rumba, ils parlent de première, deuxième, troisième, etc. Ce n'est pas qu'elle diffère comment on dirait, elle diffère de toutes les voix dont les maestros ont parlé ici, mais c'est juste une appellation pour pouvoir, enfin, c'est comme un peu dans un marché, la maman sait par exemple que
nous, chez nous, ici, on appelle Ndundabi Teku Teku. Vous voyez un peu? C'est un peu sa façon à elle de reconnaître les légumes pour les différencier. Donc, je crois que dans la rumba, ils se sentent à l'aise en disant première voix, deuxième, troisième voix. Et tout ça. Alors que dans la nature générale ou dans la conception de voix, ça reste les mêmes choses. Pasteur Jérémie, vous chantez, vous avez quelle voix? Donc, vous utilisez quelle voix, quel type de voix lorsque vous chantez? Déjà, j'aimerais préciser une chose, c'est qu'évoluant dans le gospel, il y a principalement, nous nous appuyons sur 3 voix, et les autres voix que les coachs ont mentionnées, nous les considérons comme des dérivés, parce qu'à la base, nous avons les 3, et les dérivés viennent rajouter beaucoup plus d'harmonie dans ce qui est principal, vous voyez. Alors, je ne vais pas dire la voix que je chante exactement, parce qu'il y a une particularité lorsqu'on lead un chant, il y a une voix principale avec laquelle on mène un lead. C'est laquelle? C'est généralement ce qu'on appelle, comme le coach Steve l'a dit, chez nous on dit la première voix, c'est-à-dire la voix principale, la voix soprano. Vous voyez? Parce que la voix soprano, c'est la voix principale avec laquelle tout part. En fait, la musique, l'harmonie part de cette voix principale. Et de cette voix, on va développer des dérivés et chaque voix va naître. La voix alto va prendre naissance, la voix ténor va prendre naissance. Elles proviennent tous de la principale, vous voyez. Et vous allez remarquer, parce que généralement, quand on parle de l'harmonie musicale, on la définit comme étant une succession d'accords, vous voyez. Nous sommes en train de mener une chaîne, nous sommes sur un parcours et on développe beaucoup d'accords, des progressions, vous voyez. Et toutes ces choses ont pour base principale la première voix, c'est-à-dire la voix soprano. Et c'est avec cette voix qu'on parle, vous voyez. Pour très bien comprendre la voix soprano, c'est cette voix-là avec laquelle on parle, c'est ce qu'on dit généralement. Et ça permet en sorte que, parce que dans un chant, quand on mène un lead, il y a beaucoup de variantes. Le leader est libre. C'est comme dans le football, on parle du numéro 5, on dit que ce sont des libéraux. Il peut courir dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il peut se retrouver un moment dans la voix alto, il peut se retrouver un moment dans la voix ténor, dans la voix soprano. Et non pas de poste fixe. Non, il n'est pas dans une sorte de labyrinthe là. Et puis, non, il peut vaciller comme il pense. Et tout ce qu'il fait doit concourir au rajout de la beauté et de l'harmonie, voyez. Et donc, comme un leader dans un chant, et surtout que vous aimeriez chanter aussi, j'attends cet album. Oui, bientôt. À ta cœur, ça serait un grand... Sylvie, jamais featuring. Mais si on te demande un test, tu vas refuser de faire le test. Comment on va te prendre pour te faire chanter? Faire le test où? On va te checker avant de te faire chanter dans un chœur. Parce que particulièrement, il y a la question... Attends, les chœurs là, c'est moi-même qui les crée. Le groupe, c'est mon groupe. Moi-même leader, moi-même je vais composer, moi-même je vais chanter. J'ai besoin seulement d'un studio d'enregistrement. Je vais m'arranger avec Joby. C'est tout. Mais ça, c'est très bien réfléchi. C'est un gros projet. Je passe dans ta grandeur, je passe dans One Acoustique, je passe dans Bisson à prière. Non, on va te tester, que tu ne le veuilles ou pas. Nous, on va évaluer ton travail avant que ça ne passe à One Acoustique ou à ta grandeur. Et sur ces faits, ça sera rigoureux, le test qu'on va te faire subir. Parce qu'avant tout, j'aimerais quand même ressortir un aspect. C'est que la musique demeure jusqu'à preuve du contraire de l'art. Et quand on parle de l'art, il y a la question de la beauté qui entre en exergue. Alors, quand il n'y a pas de beauté dans ce qu'on fait, parce que sans pour autant gêner beaucoup d'artistes musiciens, peut-être qui me suivent en ce moment, c'est que... Surtout dans votre monde, hein, dans le gospel. Hein. Oui, surtout dans le gospel, la beauté artistique est d'extrême rigueur, vous voyez. Ça fait en sorte que lorsque le talent, déjà, au départ, n'est pas très bien détaillé, ne se situe pas très bien, le reste ne sera que biaisé, parce que vous n'allez pas me contredire quand je dis que le talent est très important. Nous voyons beaucoup de musiciens chanter maintenant. En termes de talent artistique, il faut qu'on soit quand même sincère. Sur 10, je me réserve le pourcentage. Mais il y a beaucoup de talentueux. Malheureusement ou heureusement, ils ne sont pas vraiment connus. Et la musique congolaise est beaucoup plus caractérisée par ces personnes qui ont pris beaucoup plus le devant et qui n'ont pas vraiment pensé à mettre au premier plan de l'avalanche l'aspect artistique, le talent, la beauté de la voix. On reste d'abord là. Oui, restons d'abord là. Coach, vous êtes d'accord avec ce que le pasteur vient de dire maintenant?
Avec ce que le pasteur vient de dire maintenant, je suis d'accord sur le fait que le talent est très important pour exprimer l'art. On ne parle pas d'art sans talent. C'est impossible. À part la musique, bien sûr, en tant qu'art, a besoin d'un talent. Mais parlons de tout autre art comme la peinture, la sculpture et tout ça. Vous verrez mal une personne qui n'a pas du tout du talent dans la peinture être un bon peintre. Donc c'est pareil aussi pour la musique. Mais dans la musique, on se jette quand même. Hein. Le problème maintenant, c'est qu'elle n'a pas du talent. Ben, le problème maintenant à ce niveau, puisque j'ai échoué à gauche et à droite, mais je me lance quand même dans la musique. Bon, maintenant le problème à ce niveau-là, c'est la communauté qui pratique cet exercice-là, cet art en question. Comment définissons-nous la musique en tant que peuple, par exemple? On sait qu'on a beaucoup de talents ici, mais est-ce que nous donnons plus de la valeur à ceux qui ont du talent ou nous donnons de la valeur à juste ceux qui chantent? C'est ça la question qu'il faut se poser. Je vais répondre d'après ce que le pasteur a dit. C'est beaucoup plus par rapport à ceux qui chantent, qui ont les moyens, qui sont sortis bien avant. Mais il y en a qui ont vraiment les talents, qui savent le faire, mais... Qui sont dans le ghetto. Voilà. Mais maintenant, là aussi, j'ai une petite... je vais prendre une petite direction. Et je crois que Jérémie, c'est parce que j'en parle souvent, que bien que le talent soit important dans l'art, mais il n'est pas le seul élément qui compte. Il doit être basé sur un ensemble de caractères, ou je dirais sur un leadership. La plupart d'entre nous qui avons du talent, ou certaines personnes qui aujourd'hui se vantent d'avoir un grand talent, manquent du caractère, manquent du leadership. Ce qui font que leur talent, en fait, n'arrive pas à exploser. Et ces personnes pour lesquelles nous nous plaignons de ne pas avoir du talent, c'est plutôt des personnes avec un caractère qui savent conduire, aller vers une vision précise. On peut se plaindre de tous les maux, mais on peut reconnaître en eux un caractère qui leur permet d'exceller dans ce qu'ils font. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire. Pasteur? Je pense que le coach Si va mentionner un élément très important et quand même il y a un terme qu'il n'a pas voulu mentionner. Je connais le terme qu'il aime très bien mentionner. Il n'y a pas que le leadership, il y a le travail. Vous voyez? En réalité, c'est vrai qu'on peut être talentueux, mais ce qui réussit à faire la différence aussi, c'est le travail. J'ai connu beaucoup de gens dans ce domaine musical qui, au départ, n'étaient pas vraiment très parfaits en termes de voix. Et ils se sont lancés dans le travail et ils ont sérieusement travaillé parce que la voix, ça se travaille. La beauté de la voix, c'est comme on s'aime soi-même. Vous vous aimez, regardez comment vous êtes belle. Vous vous présentez toujours avec aisance et vous vous taillez très bien et tout ça. Et c'est ce côté-là que les artistes ne développent pas trop. Et le travail, comme j'ai plusieurs fois entendu le coach Steve le dire, c'est le travail est capable de battre le talent, au fait. Quand on travaille beaucoup, parce que le talentueux, il peut se dire « je sais chanter, moi ». Voilà. Et puis, il sombre dans la négligence, parce qu'il sait que c'est la voix. Et pourtant, même quand on est talentueux, on a besoin de travail pour maintenir la tendance, le niveau, la dimension avec sa voix. Et donc, si on est talentueux, ou qu'on ne l'est pas, parce qu'on peut avoir des préalables. Un départ, là, il peut être minimum, mais quand on aime la voix, parce que la belle voix, c'est la voix qu'on aime. Quand vous aimez votre voix, vous aimez l'écouter, vous saurez détecter les failles, les erreurs et tout ça, et cela vous poussera à travailler davantage, encore et encore, jusqu'à atteindre la perfection. Moi, je me rappelle quand j'étais encore plus jeune que je ne me suis à présent, j'ai commencé à peine le gospel, c'était dans les années 2007-2006, Alors, j'avais du mal à chanter. Je voyais les autres chanter, je voyais les grands artistes chanter. J'avais du mal à chanter comme eux. Et quand je chantais, je n'arrivais toujours pas à atteindre certaines notes. Parfois, je pleurais. Alors, j'entrais dans la chambre, je m'enfermais, je travaillais et parfois, ma voix se cassait. Et à peine 3-4 ans, quand je chantais, les mêmes personnes, parce que parfois dans le concert où je chantais, on signale à l'ingénieur « Piste Wanasis, kitissa. » Pourquoi? Parce que quand tu vas sortir ta voix, tu vas casser la beauté de tout le cœur. Et maintenant, quand on revient, on chante, on dit « Mais celui-ci a beaucoup évolué. » Pourquoi? Parce que le travail, c'est le secret. On peut être talentueux, mais quand on travaille vraiment, on maintient la tendance. On ne peut pas être très talentueux au départ, mais quand on se lance dans le travail,
on se retrouve d'une manière particulière. Alors, vous, ça vous arrivez de vous enfermer dans votre chambre pour travailler. Est-ce je peux le faire seul ou nécessairement j'ai besoin des coachs que vous êtes, j'ai besoin des maestros que vous êtes pour m'aider à avancer dans ma façon de chanter? Voilà, merci beaucoup. Avant que je réponde à la question, je vais brosser un tout petit peu par une phrase. L'art est accompagné avec le talent, Oui. et puis les talents, c'est avec les œuvres. OK. Alors, tout au début, on doit d'abord définir la musique. C'est ça le problème. La musique, c'est quoi? La musique, est-ce la musique et l'art L'art de combiner les sons, là, c'est agréable à l'oreille. Voilà, c'est là où ça on la est. musique. Donc là, on vous a donné ça parce que c'était juste une initiation. Mais la musique n'est pas ça. La musique, c'est l'art du son, point. C'est fini. Ah, Ouais. donc, même si moi je chante dans la musique, hein? Oui, Nena voilà là où maintenant je vais en venir. C'est-à-dire que personne ne me décourage. Hein? C'est-à-dire que le travail que le maestro en parlait marche avec, donc, comme la musique est l'art du son, tu vas aller en Colombie par exemple. Il y a un chanteur qui chante, qui est très connu, qui est un manager, qui est un coach vocal, mais ce qu'il donne pour toi, c'est pas fameux, c'est pas bon. C'est pas agréable à l'oreille. Voilà, donc c'est-à-dire que tu vas embrasser quoi? L'autre fois, le maestro a parlé de la psychologie. On commence d'abord avec de poser cette question-là, préparer l'artiste. Qu'est-ce qu'il moi j'avais rajouté, qu'est-ce qu'il voulait en musique. Si tu veux le gospel, il y a deux manières, il y a une méthode pour faire le gospel. Si tu veux le jazz, si tu veux le bossa nova, si tu veux le makossa, la rumba. Je veux la rumba, mais dans les gospels. Voilà, donc il y a toute cette machine-là. Alors, maintenant, pour répondre à la question, c'est important, très important qu'un artiste ait un manager et un coach vocal, voire même une équipe. En parlant du manager, il doit connaître également la musique? Normalement, oui. OK. Pas obligatoirement, mais Il ne doit pas nécessairement chanter. Mais il doit quand même avoir les notions. Il peut te donner. Oui, il doit s'y connaître. Il sait que si tu as la rumba, tu chantes par exemple Nalinga Kayo Yeswe, ça va pas sonner chez les publics. Nalinga Kayo Yeswe, non, fais Nalinga Kayo Yeswe. C'est lui qui voit la chose, au fait. Il voit comment ça sera avec le public. Il voit cette étincelle-là que tu vas donner même au podium, même au concert, ce que tu vas donner. Alors, avec cette phrase-là que tu as fait, que tu venais de faire là avec ta composition, ça n'ira pas. Alors, toi, tu dois faire ceci. Alors, le coach vocal est là pour te dire, maintenant, pour émettre ce son-là que le manager te donne, il faut faire telle chose, il faut faire des abdos, il faut faire de telles choses. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est important qu'un artiste ait au moins un manager et un coach vocal. Alors, ça demande quoi finalement? Ça demande quoi? L'usage de voix, oui. En vous entendre parler, j'ai compris que ça demande également le travail, comme l'a mentionné le pasteur et le coach Steve, mais aussi vous. Il y a des bikilas, je vais le dire comme ça. Qu'est-ce qu'un artiste peut faire ou ne pas faire pour bien garder sa voix, coach Steve? Qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je ne dois pas manger? Qu'est-ce que je dois boire? Qu'est-ce que je ne dois pas boire? La question à $10 000. C'est une question très importante. Je crois que les gens qui nous suivent là à la télé sont très impatients de savoir exactement ce qu'il faut faire. Parce que surtout lorsque nous coachons des gens, les gens viennent avec ce genre de préoccupation. Ok, coach, qu'est-ce qu'il faut que je ne mange pas? Est-ce que je dois plus prendre le piment parce qu'on a dit que ça touche le souffle, etc. Alors, moi, ce que je peux dire, par exemple, c'est que, évidemment, comme vous dites, les bikilas, si on doit les appeler comme ça, il y en a dans tout domaine. Et moi, je peux dire que le premier ingrédient pour réussir dans son art, c'est la discipline.
Ok. Être discipliné est très important. Le pasteur Jérémy venait de parler du travail ici. Dans le travail, il faut être très discipliné. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir, est-ce que... donc, ça veut dire que tout le monde peut chanter, d'après la définition du maestro tout à l'heure, qui disait que la musique est l'art des sons. Du son. Un point, c'est tout. Donc, ça veut dire que tout ce qui est son peut être combiné pour faire de la musique. Qu'elle vous plaise ou qu'elle ne vous plaise pas, elle a forcément un sens pour une catégorie de personnes. Donc, ça veut dire si ce n'est pas agréable pour vous, c'est agréable pour quelqu'un d'autre. Mais dans tout ça maintenant, ceux qui doivent maîtriser cet art-là doivent être disciplinés dans le travail régulier. C'est la discipline qui donne cette récurrence-là ou cette régularité dans la façon de faire. Donc, la première chose, c'est la discipline. Maintenant, la deuxième chose, bien sûr, le travail, donc la discipline. La deuxième chose maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour garder sa voix bien. Je crois qu'il faut être mature. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous le même organisme. Notre voix ne fonctionne pas de la même façon pour tout le monde. Ma voix, par exemple, se casse lorsque je fais 2 chants successifs. Okay. Elle se casse après. Mais il y a d'autres personnes, il peut chanter tout un concert et sa voix est nickel, sans problème. Il y a d'autres personnes, pour sentir qu'il s'est vraiment échauffé correctement la voix, il doit faire un échauffement peut-être de 30 minutes pour sentir que ses cordes vocales commencent à s'ouvrir. Il y a d'autres personnes, ils n'ont pas forcément besoin d'un échauffement intense pour sentir les cordes vocales. Donc ça veut dire que l'organisme vocal se diffère d'un individu à un autre. Donc ça veut dire qu'il faudrait être suffisamment responsable pour savoir, se connaître personnellement, savoir comment est-ce qu'on applique, comment est-ce que sa voix s'applique sur soi. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Sincèrement, je vais le dire à la télé comme ça, moi j'ai arrêté de dire aux gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, parce que, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ça c'est quelque chose qu'on dit à tout le monde ici, c'est manger les arachides, c'est pas bon. Mais il y a d'autres peuples ailleurs dont le repas est fait d'arachides. Manger le piment, c'est mauvais pour le souffle. Qu'en est-il des Indiens qui mangent très épicé? Très épicé. Vous voyez, en gros, ça veut dire que certaines restrictions ne valent pas pour tout le monde. Alors maintenant, s'il faut qu'on vous dise exactement qu'il ne faut pas manger les arachides parce que ça ne va pas permettre à votre voix d'être... je ne sais pas personnellement si ça marchera sur vous. Alors là, peut-être c'est une question d'aller voir le médecin qui vous dit, par exemple, pour votre voix, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire mangez cela, pas ceci. il ne faut pas faire cela. Mais moi, en tant que coach, je vous dis, soyez responsable. Tu dois te donner à toi-même une discipline. Par exemple, moi, en tant que chanteur, j'ai une discipline que je suis. Il y a des choses que je fais et des choses que je ne fais pas. Qu'est-ce que vous ne faites pas, coach? Par exemple, je ne reste pas toute une journée sans chanter. OK. Ou je ne reste pas toute une journée sans écouter ne fût-ce qu'un morceau de musique. Il ne reste pas toute une journée sans chanter. Il va nous chanter quelque chose avant de prendre la pub. OK. Sanjola, Sanjola, kuna e kulusu, kuna e akuferi, badoma benyonso. Pourquoi? J'ai appris ça. J'ai appris ça du pasteur Jérémy
notre représentant légal. Ok. Pasteur, on va prendre la pub. C'était si simple. Pourquoi nous faire souffrir comme ça? Marquons une petite pause, mesdames et messieurs. N'oubliez pas, vous pouvez également prendre part à cette tranche d'animation matinale si vous chantez. Si vous avez des questions à poser aux chantres, aux coachs, aux maestros qui sont avec nous sur ce plateau, n'hésitez pas, notre numéro est affiché au bas de l'écran. Un grand merci à Chancelier Logis Loi depuis Guadeloupe. Il nous dit bonjour Biwan, j'aime votre sujet, merci, on est ensemble. On est ensemble avec toi, Chancelier Logis Loi, voilà, depuis Guadeloupe. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Alors, pasteur, coach Gras, je disais, nous avons entendu que le coach Steve chantait. Est-ce qu'il faut nous compliquer l'existence comme ça ou il faut faire les choses simplement? Justement, il y a le problème de... C'est cette phrase-là. Les choses compliquées. En effet, il y a quand même une légèreté dans notre façon de considérer la musique qui fait en sorte que... Parce que moi, je suis allé plusieurs fois chanter dans certains événements ou même dans des églises. Et lorsque vous arrivez, ou même dans des concerts, vous chantez, avant de chanter, quelqu'un qui passe, il fait ce qu'il fait et puis il dit « Nzamba lingaka biloko a compliqué te, Nzamba lingaka biloko » comme si chanter avec toute la performance était compliqué pour Dieu. En fait, c'est compliqué pour lui parce qu'il n'est pas peut-être capable de reproduire ou de faire exactement comme l'autre. Il y a la question d'être, voilà, le réalisme. Parce qu'il y a évidemment un talentueux qui a, comme le coach Steve vient de faire sa démonstration avec la voix. C'est un talent qu'il a reçu. Et c'est comme ça. Et la parole de Dieu nous enseigne même qu'il est très important de développer un talent. Oui. Rappelez-vous de la parabole de 5 talents, 3 talents et le dernier qui n'a reçu qu'un seul. C'est lui qui a reçu 5, il a développé davantage. C'est lui qui a reçu 3, il a fait pareil. Lorsque Dieu nous donne le talent avec la voix pour chanter, il faut repousser les limites. Le problème avec surtout nous, au Congo, nous n'aimons pas repousser les limites. Nous accordons peu d'importance à la performance vocale. Vous voyez, c'est ce qui fait en sorte que lorsque quelqu'un chante, on se dit, mais il fait des choses compliquées. Pour lui, ce ne sont pas des choses compliquées. Il le fait parce qu'il est capable de le faire. Pour celui qui ne peut pas le faire, il doit travailler à la juste mesure du talent qu'il a reçu. Alors, moi, je pense que la musique restera, jusqu'à preuve du contraire, comme je l'ai dit au départ, l'art. Et dans l'art, il faut faire un effort de ressortir. Nous apprécions très bien ce que les Américains font. Quand il y a des concours gospel, des gros événements qu'on organise, tout le monde veut chanter comme les Américains. Et ce que les Américains font, ça nous paraît toujours difficile, mais nous aimons le reproduire. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à accorder de l'importance artistique. Ils ont développé leur talent afin de glorifier le Seigneur avec tout ce qu'ils ont reçu. Donc ça fait en sorte que moi, par exemple, je n'appellerais pas ça quelque chose de compliqué. Ce n'est pas une complication. J'apprécie par contre. Et je dis, le coach Steve, c'est qu'il ressort. Il y a quelque chose en lui. Alors, celui qui n'est pas capable de le faire va nécessairement, parce que je ne vais pas parler de la jalousie, parce que ça va ouvrir beaucoup de débats à la fois. Je ne veux pas que ceux qui ne peuvent pas faire des nuances, comme vous l'avez souligné, ou de ruling, comme on a l'habitude de le dire, se disent que non, on se prend la tête. Non, ce n'est pas se prendre la tête, c'est rendre ce qu'on a reçu de façon précise. Alors, moi, j'invite d'ailleurs, même dans mon église, la première des choses que j'ai commencé à rectifier, à balayer, c'est tous les domaines qui impliquent le talent, l'art. C'est-à-dire que même dans le chant, ce n'est pas n'importe qui est appelé à chanter. C'est pas, au fait, tout le monde ne doit pas chanter. Tout le monde ne peut pas chanter. Dieu nous a donné la voix. Dieu nous a donné chanter. Certains ont reçu la voix pour parler. Vous, lorsque vous posez votre voix, vous posez très bien la voix. Et parfois, je me dis, mais comment elle fait? Elle prend quelle position pour poser uniquement en posant votre voix. Je ne vous ai pas encore entendu chanter. Mais je dis que quand vous posez la voix, c'est un talent. Parce qu'il y a tout un métier qui s'est déjà développé de comment poser la voix. Et les gens apprennent beaucoup dans ça, vous voyez. Et quand on arrive lors d'un culte ou bien dans un événement musical et tout ça, excusez-moi, mais on a besoin des gens qui savent faire dans la musique. On n'a pas besoin des gens qui aiment la musique. Nous pouvons tous aimer la musique, c'est bien, mais nous ne pouvons pas tous faire la musique. Nous ne pouvons pas tous chanter, nous ne pouvons pas tous jouer à l'instrument, nous ne pouvons pas tout faire. Alors il faut qu'on ait quand même des... Pasteur, je vous interromps parce que
Dieu m'a accordé la grâce d'échanger souvent avec les serviteurs, les servantes de Dieu. Il y a une servante de Dieu, je vais taire son nom, et qui elle-même est consciente qu'elle n'a pas, je vais le dire comme ça, qu'elle n'a pas une très belle voix pour chanter. Elle-même, elle est consciente. Mais elle dit, elle ne chante pas pour plaire aux hommes, mais elle chante parce que c'est son ministère. Dieu l'a appelée pour ça. Que dire à cette personne? Justement, j'allais arriver à ce point-là, parce qu'il y a effectivement la question de « nous ne chantons pas pour les gens, nous chantons pour Dieu ». C'est faux. Oh. Oui, et je vais vous le démontrer. Lorsque nous réunissons tout un public et nous commençons à chanter, vous n'allez pas dire de façon évidente que ce n'est pas pour ce public-là que vous chantez. C'est pour Dieu. C'est à cause de Dieu. Mais nous avons invité le public pour que le public nous accompagne à chanter ensemble pour Dieu. Ça, c'est un argument pour échapper à ce que je vais dire. En effet, c'est à cause de Dieu que nous chantons pour exhorter ce public. C'est à cause de Dieu que nous prêchons. Lorsqu'un prédicateur prêche, il ne prêche pas Dieu, il prêche le public. Lorsqu'un chanteur chante, il ne chante pas. S'il veut chanter pour Dieu, qu'il aille dans la chambre, qu'il se concentre et qu'il chante, Dieu va l'écouter. Dès l'instant où on s'affiche devant le public, écoutez, tout ce que vous faites sera jugé par ce public. Imaginez, le public, il arrive parfois, quand vous chantez mal, le public ne va pas vous pardonner. Hein. Oh, mais c'était du n'importe quoi ce qu'on est allé entendre là-bas. Non, mais ce qu'il a fait, c'était, j'ai senti quelque chose. C'est pour vous qu'il a fait ça. Et quand on s'affiche devant le public pour chanter, c'est vrai que c'est à cause de Dieu que nous le faisons, parce qu'il nous a appelés. Nous sommes appelés à exercer ce ministère. Pas pour Dieu. À cause de Dieu, nous exerçons ce ministère pour l'Église. Okay. Vous voyez? Alors, quand nous chantons devant le public, nous sommes appelés à atteindre... Je ne vais pas utiliser le terme performance ou perfection, mais il faut que ça soit parfait dans le domaine que nous avons embrassé. On ne peut pas avoir un pasteur qui ne sait peut-être pas parler, qui ne sait peut-être qui bégaye. C'est vrai qu'il y en a, hein, mais il faut quand même une certaine forme de, je vais appeler ça un niveau moyen dans tout ce qu'on veut faire dans un domaine précis. Donc la sœur, moi je l'apprécie beaucoup, même si vous avez été son nom. Elle est réaliste. Mais seulement, nous ne devons pas, il ne faut pas chercher des faux fouillants. Il faut dire que je chante normalement. Et il y a des gens qui aiment ça. Quand vous chantez tout simplement là comme vous. Oui. Pourquoi c'est compliqué, Coach Steve? Pourquoi vous Moi, aimez les anges quand c'est... aiment, hein. Les anges aiment quand je chante. Quand vous chantez calmement, il y en a qui apprécient, qui aiment et qui acceptent ça comme ça. Et quand vous chantez tout simplement, il y en a qui n'apprécient pas. Écoutez, ce n'est pas tout le monde qui appréciera ce que vous serez en train de faire. Il y en a qui seront pour, il y en a qui seront contre. Alors, faites-nous quelque chose. On va voir si nous nous serons pour ou contre sur ce plateau. Ok, vous avez évoqué un cas de ce qu'il faut faire avec sa voix pour être à la performance. Vous ne m'avez pas laissé dire un mot dessus. Alors, vous savez, le coach Steve a parlé de comment préparer sa voix. C'est comme des joueurs. Hein. Un joueur ne se lève pas de son lit, il entre directement sur le terrain pour jouer. Il faut se réchauffe un peu. Alors, sinon, ça fait rater. Mais quand même, je vais faire quelque chose. Je crois que les coachs connaissent le morceau que je vais peut-être improviser. Je l'ai appris récemment. Les stagiaires, soyez ici avec nous parce qu'on va coacher ici. Hein. Et c'est un chant en anglais on va côté après. Qui est très simple. Et c'est Cici Winans qui l'a chanté, c'est en anglais. Il dit I love you, Lord, 'cause your love never fails me. All my days I've been heading home to you. When I wake up in the morning, I live in the light. Oh, I will sing all the goodness of God. Et le refrain, il dit ceci. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every day and I am brave, yes. Oh, I will sing all the goodness of God. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Tu sais pourquoi ils n'ont pas bougé? J'ai entendu un cœur. Ah, même si on est États-Unis, qu'on a pour Anine. Donc, Congolais, il y a gospel. Nous pouvons interpréter à Zate. Bilo qu'on a bisso, Sivi, bilo qu'on a bisso.
Mais il y a la musique, le gospel. Il faut qu'on reconnaisse que la musique est transcendantale. Vous voyez? On ne peut pas la limiter en termes de langue seulement. Pas de problème. Mais je vais vous faire un morceau en lingala. Nous sommes au Congo. En lingala. Si on est dans plateau des États-Unis, c'est américain, on a a cappella, pasteur Jérémie Naïnchasa. Bon, calmez-vous. Je vais le faire en lingala. Je vais le faire en lingala. Faut ton côté. Nalingina tatula, bolamuna yunkolo. Otombola kingai, tangona kuyaki. Obikisi bomoy, peo tomboli bomoy nankai. Kolo kotika, hangaite. Oh, nabelela ki kombo na yo, bomoy nangai nyoso. Butu pay na moy ngai sikuga ngape ko bondela o kitakina si obikisi bomoy nangai nyo so kolo kotika angaite. Bravo. Oh, moi, j'ai vu comment les caméramans ont commencé à bouger les caméras, bah, ça là, au gros plan. Tu vois? Non, mais on a parlé de la voix, on n'a pas parlé de la langue. C'était à vous de préciser qu'il s'agissait maintenant de la langue. En tout cas, pour moi, quand j'ai posé cette question, quand je vous ai demandé de chanter, pour moi, je savais qu'on allait rester en République démocratique du Congo. Et ça l'a été. Merci, pasteur. Je vous en prie. Coach, vous êtes du même avis que le coach Steve, hein, vous aussi, lorsqu'il y a une maman Dorcas qui vient, vous posez cette question, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je ne dois plus manger, dois-je dormir pendant combien d'heures? Parce que j'ai appris que ça aussi, ça comptait finalement. Hein. Ok. Oui, beaucoup. Moi, je suis très d'accord avec le coach. Alors, je dirais dormir, c'est très important. Il ne faut pas rester jusqu'à 0 heure sur WhatsApp. C'est une thérapie d'ailleurs. Vraiment, c'est vraiment le meilleur médicament qu'on peut, le repos. Okay. Et puis souvent, beaucoup plus de ne pas trop parler. Apparemment, les artistes ici au Congo parlent trop, veulent dire ce que nous, on ne comprend pas. Donc, il est là, coach, niveau et tout. Donc, c'est lui quand qui parle. on parle moins. Il faut moins parler. Il faut moins parler. Puisqu'il y a une chose, comme le coach venait de dire, nous avons des cordes vocales. Ça s'appelle le larynx. Et ce larynx-là, ce sont des muscles. Donc, du coup, quand tu parles trop, c'est-à-dire que tu fais trop des exercices. Rapprocher le micro. Tu fais trop des exercices, elle vibre et du coup, ça peut. Elle s'épuise et tout. Et surtout, si tu vas interpréter quelque chose dans peu de temps et tout. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça. Mais pour manger, etc., le pondou, là, c'est pas évident, c'est pas important. Moi, Ok, je ne sais pas si c'est une question, si c'est un secret ou pas, mais sinon, je veux quand même vous demander, vous les deux coachs, hein, si vous avez quand même, si vous pouvez nous aider avec 3 ou 4 noms d'artistes que vous avez déjà coachés ici dans notre pays, si ce n'est pas un secret. Ouais, j'ai travaillé avec Marité, la grande soprano, soprano colorature, sûrement... Biwan doit connaître Marité. Oui. Voilà, je travaille avec Patrick Moupepe. Il est meilleur baryton Vox Award, 4e édition. Ok. Je travaille avec Benjamin Louaba, 2 fois meilleur Vox Award. J'ai travaillé avec Junior Yakusu. J'ai travaillé avec beaucoup de chorales. Je travaille avec la chorale Cœur des Anges. Ok. Je travaille maintenant avec la grande chorale Metanoia, où le maman d'Ena était passée un tout petit peu. J'ai travaillé avec beaucoup de gens et c'est un peu ça. Et vous coûtez cher? Moi, je ne suis pas très cher. Oui, toi au moins on sait que tu n'es pas très cher par rapport à... Je ne suis pas très cher. Toi au moins tu n'es pas très cher. Maestro Steve. Je ne suis pas très cher, En tout cas, je suis abordable. Abordable. Mais c'est normal, il ne pouvait pas dire le contraire sur ce plateau. En fait, c'est aux artistes que je devais poser cette question-là. Sûrement, ils allaient me dire,
Coach na Congo, comme cher coach Steve. Oui, maman. 2, 3, 4 noms. Bon, à la différence du coach Grace, j'aimerais pas divulguer les personnes que je coach pour des raisons personnelles. Ok. Mais en gros, je peux dire que j'ai participé dans l'évolution musicale de plusieurs artistes. J'ai travaillé une époque, enfin, je travaille avec la sœur d'Ena, qui est maintenant en Côte d'Ivoire pour un concert. Mais à part elle, il y a beaucoup d'autres artistes. Actuellement, je suis sur le projet Majabou. Et Dieu m'a fait grâce de pouvoir ajouter un peu de ce que j'ai dans la vie de ces jeunes-là. Oui. Donc, je peux dire ça en gros. Mais vous travaillez aussi avec les églises. Hein? Moi, je vous ai vu dans notre église, la Rédemption de la Maison de Dieu, travailler avec la chorale. C'est même là que j'ai commencé. Et c'est même ça mon appel d'ailleurs. Ok. Donc, travailler avec les chorales d'église, c'est là où je me sens vraiment dans mon élément. Ok. Donc, donner à ces jeunes-là la connaissance pour pouvoir mieux servir Dieu, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ça, c'est bien. Est-ce que je coûte cher? Je ne sais pas. Oui. Je dirais que non, parce que ça dépend d'une personne à une autre. Il y a des personnes à qui, par exemple, que je coach sans demander de l'argent du tout. Il y a des personnes que je coach, peut-être qu'ils sont appelés à payer quelque chose, mais pour eux, que ce soit pour les personnes qui ne donnent pas de l'argent, pour les personnes qui demandent de l'argent, ça leur coûte quelque chose. Il y a un sacrifice qu'il faut faire parce que j'ai un principe, je ne coach pas une personne qui ne sait pas ce qu'il veut, ou qui ne sait pas ce qu'il cherche. Déjà, donc, si tu n'as pas une vision claire de ce que tu veux ou ce pourquoi tu veux être coaché, je ne participe pas. Moi, j'ai une vision claire parce que je vais chanter pour Dieu. Ce n'est pas grave, on va prendre le temps de parler avec vous, savoir, comme j'ai dit l'autre fois. De toutes les façons, moi, je ne vais pas payer quelque chose. On sait comment on va faire une compensation. Vraiment. N'est-ce pas? Oui, bien je vais sûr. le recevoir dans ta grandeur et puis lui, il me coach et puis voilà, ça passe. Salut, maman Dorcas. Au fait, j'aime votre thématique. Au fait, j'aimerais demander comment on fait pour travailler la technique vocale. Comment on fait? La technique vocale, c'est un grand ensemble. C'est un grand ensemble. Il y a pas, quand on parle de technique vocale, c'est un tout. Il y a, en fait, la technique vocale, pour le dire simplement, c'est un ensemble de comment je peux dire, c'est une plateforme sur laquelle on bâtit sa voix à lui pour pouvoir donner de la performance qui donne à sa voix de pouvoir s'exprimer. Par exemple, il y a certaines personnes qui font le vibrato, par exemple, pour être plus expressif, alors que ça ne marche pas sur tout le monde. Alors maintenant, est-ce qu'il faut... Quand on parle de technique vocale, c'est très vague ce qu'elle est en train de dire. Donc ça veut dire que le coach, quand il travaille avec lui, il sait la nature de sa voix et il pourra dire, par exemple, quelle est la technique vocale qu'il faudra utiliser pour que sa voix soit plus expressive. Donc elle ne peut pas juste parler de technique vocale comme ça, c'est vaste. Vaguement. Donc, voilà. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, je vous suis depuis Luanda, frère Ouest Divin. Merci beaucoup et nous saluons également toutes les personnes qui nous regardent depuis Luanda. Alors, on arrive presque à la fin. Je me rends compte qu'il ne suffit pas seulement d'avoir une voix pour chanter, mais ça demande, hein, comme tonton Jaco dit, quoi, à tout ce qu'elle a batté. Donc, Koyemba, tout ce qu'elle a batté. Koyemba, maman Dorcas, tout ce qu'elle a.
Yembi. Juste une dernière question que vous allez répondre rapidement. On a parlé de la voix, on a parlé de la performance, on a parlé de l'art. De l'art, ça sonne bien. Quand on dit l'art, ça doit être beau, ça doit être agréable, ça doit être attirant, ça doit être tout ce que vous connaissez. Mais voilà. Mais je reste un peu dans le gospel, puisque vous travaillez également tous dans les églises, dans les ministères et tout. Où est la place du message? Suffit seulement que j'ai une belle voix, que je travaille, que j'ai la discipline, que je fasse tout ce que vous avez énuméré ici, mais si le contenu n'est pas bon, c'est quoi la suite? Alors, heureusement pour moi, il y a un pasteur avec nous. Alors, vous n'allez pas surtout me dans dire... les gospels, hein, maintenant on chante n'importe quoi. Voilà, vous allez pas me dire que avant qu'il soit pasteur, il vient de nulle part. Il est passé par la théologie. Rapprochez le micro, coach. Il est passé par la théologie. Il a compris les histoires de la Bible. Il a compris pourquoi Jésus, dans tel verset, il avait dit ça, dans quel contexte. Mais là, vous parlez du pasteur Jérémie, hein, mais au Congo de nos jours, il suffit que j'ai une vision, que je reçoive un message, j'achète mes chaises et puis je commence l'église. Voilà, maintenant, c'est ça le problème. On ne passe pas nécessairement par la théologie. Voilà hein. pourquoi je dis que le pasteur a un sérieux grand travail. C'est à eux maintenant de faire le travail, de faire comprendre aux gens c'est quoi le christianisme, c'est quoi évangéliser par le chant, c'est quoi le gospel. Pour chanter, puisque c'est une œuvre de l'esprit. Alors, moi, je peux créer n'importe quoi ici, mais si ça ne vient pas de l'Esprit Saint, ça devient compliqué. Donc, il faut maintenant leur expliquer. Et les coachs aussi sont très importants dans cette histoire. C'est-à-dire que tu peux être un écrivain, tu peux être un auteur, compositeur, mais nous, on te demande... Tu emmènes ça, tu emmènes tes phrases. Mais moi, je peux te dire de rentrer avec, de t'inspirer. Comme je travaille avec ma sœur Christelle Mbayo, bientôt il y aura son single déjà sur le marché. Quand elle vient avec la chanson, tu vas sentir que si c'est inspiré ou pas inspiré. Et si ce n'est pas inspiré, en tant que coach, vous dites quoi? Non, qu'elle doit... Christelle, donc, en tout cas, désolé, on ne peut pas travailler. Non, pas qu'on ne peut pas travailler, on travaille sur la forme et le fond, en tout cas, tu dois beaucoup plus épuiser. Moi, je ne peux pas te proposer, mais tu dois épuiser encore, va revoir quelque chose là. Et du coup, tu vas voir sur son statut, elle met des versets bibliques et tout, et le lendemain, c'est... nickel. Comment faire pour contacter le coach Grace Monkolo? Voilà, par mon numéro WhatsApp, le 081 29 25 302. 081 29 25 302. Voilà. Je suis coordonnateur de Kin Opéra, un label, une maison d'opéra qui produit les chanteurs d'opéra. Nous sommes à Rigini. Nous aurons une présentation, donc une prestation le 31 décembre. De ce mois. Moi, opéra, quand même, pourquoi me lever sur mon front, je sens te caresse et pourtant. Oh, ça, au lieu de te mécater. Heureusement, je suis là pour vous prodiguer des conseils. Si tu n'as pas mangé, n'ose pas. Pasteur Jérémie. Oui, j'ai beaucoup aimé l'angle, surtout à la fin, parce que la musique reste jusqu'à présent un canal par lequel on véhicule les messages. Ce n'est pas forcément le message chrétien, mais le message de façon générale, parce que la musique est pratiquée dans beaucoup de domaines à la fois. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, avec l'œuvre de l'évangélisation, la musique est un outil qui permet de véhiculer le message, parce que c'est une sorte d'enveloppe qui contient un message en son sein. C'est vrai qu'il y a un sérieux problème du côté lyrics, le texte qui accompagne chaque chant, parce que plusieurs personnes choisissent de ne se limiter que sur l'aspect artistique. Quand ça sonne bien, c'est beau, ça passe. Et vous remarquerez, bon, je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais ça
hypnose au point que même vous-même, vous n'avez pas le temps de trop vous focaliser sur le texte parce que la beauté de la voix vous emballe déjà. Et pourtant, c'est un grand défaut. Moi, j'appelle ça un défaut. Il faut j'apprécie beaucoup, heureusement que le coach Steve est là. Il y a des plateformes, des écoles de formation de musique où on n'apprend pas seulement aux étudiants comment chanter, mais on leur enseigne aussi le leadership chrétien. Vous voyez, ça fait en sorte qu'on peut être bon avec sa voix, mais on peut avoir un conseiller qui peut donner des jolis textes, qui peut véhiculer des messages d'espoir, de réconfort, d'édification et tout ça. Votre numéro de contact? Alors, j'ai une page Facebook, Gaspers Light, et puis vous pouvez m'écrire aussi sur mon compte personnel Facebook toujours, Pasteur Jérémy Kadima, Pasteur JR Kadima, et je réponds de façon instantanée. Voilà. Okay. Jusque-là, il répond de façon instantanée, donc il n'y a pas de problème. Toujours. Coach Steve, comment faire pour vous contacter? Moi, simplement, vous pouvez passer par Madjabou. Si vous passez par Madjabou, vous m'aurez directement. Voilà, aussi simple que ça. Ou vous venez ici, vous demandez à Stevie comment faire pour avoir les coachs Steve. Le 3, Steve sait comment faire pour les avoir. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai été honorée ce matin sur ce plateau par votre présence. Je vous dis un grand merci. En tout cas, nous avons appris. Nous avons appris. On est ensemble, sert également à nous former. Donc, tu aspires à chanter. Alors, trouve-toi des maestros, trouve-toi des coachs, trouve-toi des hommes de Dieu qui peuvent t'encadrer et t'accompagner dans ce que tu comptes faire. Surtout que si tu veux évangéliser, arrêtez de nous chanter vos souffrances, vos problèmes, Non, on veut Jésus au début, Jésus au milieu, Jésus à la fin. Parce que c'est lui qui est la solution au problème. Voilà. Alors ne nous chantez pas oh siko 15 ans na boti tete. Yemba yesu ape sarabana kaka. Yo yemba yesu ape sarabana. Merci beaucoup à toute la grande équipe donnée ensemble de ce matin. La semaine vient de commencer avec Maman Dorcas. Le vendredi, si Dieu le permet, ça sera déjà le 24, n'est-ce pas? Ça sera le 24 vu que la Noël tombe le samedi. Alors, joyeux Noël déjà à vous. On se retrouve sur ce plateau le vendredi avec celle qu'on appelle Julie C'est Fou. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme.